qui a reçu en 3 semaines près de 2000 personnes, il est apparu au fil des discussions que nous ne pouvions pas laisser disparaître un symbole de notre riche passé industriel sans en conserver quelque chose. Après plusieurs rencontres avec Denis Lucazeli et Patrick Chopin, et une visite chez eux de Charlie Fischer, notre adjoint à la culture, ce petit quelque chose est devenu une petite sculpture, un petit souvenir, une petite idée à l'époque. Charlie Fischer et moi-même avons beaucoup conversé avec les artistes, sympathisé, échangé, et d'un commun accord, nous avons lancé l'idée, voire même le défi, d'ériger une sculpture monumentale en l'honneur de notre glorieux passé industriel et de tous les employés qui, pendant des siècles, travaillèrent sur ce site. Une œuvre composée uniquement des ferrailles de l'usine des Fontenay, à une exception près, mais les artistes vous en diront plus. Je pense sincèrement que l'idée de cette sculpture est un peu le fruit du hasard, le fruit de rencontres, de discussions, de passion, et bien entendu pour les artistes d'un immense talent. À la genèse du projet, la sculpture, dont nous n'avions pas encore défini la silhouette, devait se trouver au milieu du fer à cheval, sur le futur parvis du bâtiment des Fontenay, qui sera, nous le souhaitons tous, rénové un jour. Plusieurs croquis nous ont été proposés par Denis et Patrick. Il y a d'ailleurs une anecdote qui nous amuse beaucoup, et qui a un sens aujourd'hui. Les deux artistes nous ont présenté plusieurs croquis, comme je le disais, plusieurs esquisses, et notamment le dessin d'un escargot qu'ils souhaitaient réaliser. Après mûre réflexion, nous avons décliné l'offre, considérant que le gastéropode, même s'il avait fière allure, n'était pas le symbole de dynamisme que nous voulions donner à notre ville. Pourtant, les artistes ont voulu associer l'escargot à ce coq. Ils vous en diront là aussi un peu plus, puisqu'il y a un lien entre le métal extérieur à l'usine et le gastéropode. Charlie Fischer, après un passage au musée Japy, eut l'idée de proposer la réalisation d'un coq. Tout le monde se demande pourquoi on a fait un coq finalement. Il y a ce coq, si présent sur de nombreuses publicités Japy à l'époque, symbole de la fabrication française, il est aussi utilisé par les Japy pour vanter les mérites de leur marque. Le challenge nous a plu. Denis et Patrick nous ont dessiné un magnifique coq qui ressemblait étrangement à celui qui est derrière moi. Nous n'avions toujours pas parlé des proportions du gallinacé à l'époque. Nous étions même inquiets car comment respecter les proportions sur un tel volume. Nous avons mis à leur disposition sur le chantier de la démolition et avec le concours de l'entreprise Lazare plusieurs tonnes de ferraille issues de la démolition et un grand espace dans l'usine des Fontenay. Pendant plusieurs mois, Denis et Patrick ont érigé ce coq. Vos courtois furent nombreux à venir le voir grandir et prendre forme. Les journées du patrimoine furent également un grand moment de partage avec les artistes. Un jour où beaucoup de gens se sont appropriés cette œuvre d'art, l'ont découverte pourtant encore inachevée. Il n'avait pas de tête à l'époque. Depuis, le coq a grandi, il a passé l'hiver au Fontenay et a pu être admiré de tous les passants qui, pour beaucoup, se sont interrogés sur l'avenir de l'oiseau. Dans quel poulailler allait-il élire domicile et surtout sur quel tas de fumier allait-il chanter. Le dossier des Fontenay s'annonçant long, vu son coût, il nous est apparu logique, en accord avec les artistes, d'ériger un socle ici, néanmoins, à côté de la mairie, passage du souvenir français, sur une place où le coq pourrait à loisir regarder l'usine des Fontenay, dont il est en quelque sorte une relique et vers laquelle il est tourné. La taille du socle est liée à la nécessité de sécuriser le lieu afin, évidemment, d'éviter tout accident. Quant à savoir si vous aimez ou non la silhouette de cet oiseau rare, tout en jambes et en élégance, j'ai déjà entendu 1000 réactions différentes. Je laisserai donc toutes les sensibilités s'exprimer avec le temps. Je félicite chaleureusement ses parents, les sculpteurs, Patrick et Denis, qui ont parfaitement compris que l'enjeu était artistique, culturel, mais aussi et surtout que l'enjeu était identitaire et emblématique. Imaginez à quel point il doit être difficile d'essayer de donner forme et matière à un passé aussi riche. Pour ma part, je trouve ce coq superbe, flamboyant. Comme la ville, il grandit, il s'affine, il prend de la hauteur. Je ne vous donnerai pas son poids, c'est quelques tonnes, mais comme c'est l'objet du concours de la bibliothèque de ce mois-ci, je voudrais éviter de donner des avantages à ceux qui sont ici. En tout cas, il fait 3,50 m de haut, 2 mètres de plus, 3,80 m de haut, pardon, 2 mètres de plus avec le socle. Et donc avec beaucoup de talent, messieurs les artistes, vous avez parfaitement répondu à notre commande. Vraiment bravo. Permettez-moi d'adresser un clin d'œil particulier aux beaux courtois qui ont travaillé au Fontenay, ceux dont les familles ont bâti notre histoire collective.
C'était un temps, le temps d'un grand village et d'une petite communauté au sein de laquelle presque tous se connaissaient. Je sais qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, je voulais les saluer. Tout naturellement, cette œuvre d'art les concerne particulièrement. Elle parle d'eux, de leur famille, des derniers Mohicans en quelque sorte. Elle leur rend hommage. Un art qui a de la vie ne reproduit pas le passé, il le continue, a dit Auguste Rodin. Je pense que la culture est la gardienne de la mémoire. Ce coq est le gardien de notre histoire. Merci. Ce coq est le gardien de notre histoire, de notre patrimoine. Le coq regarde les Fontenay, comme je vous l'ai dit. C'est sans doute parce que sa carcasse est issue de la démolition de l'usine, d'une usine chargée d'histoire et de sueur, que Denis et Patrick ont su au fil des mois lui donner une âme. Il y a une semaine, nous avons reçu des mains des artistes la clé, symbole de la mécanisation de l'industrie, de la mécanique horlogère. Ce n'est pas un simple coq que nous avons à faire, mais un coq métallique, un coq mécanique, symbole d'un passé glorieux et de l'industrie Japy. C'est volontairement que les artistes ont laissé ce coq subir les assauts du temps et de la rouille. Cette rouille qui chaque jour lui donne un panache rouge et qui chaque jour le rend plus fort. Elle a beaucoup fait parler. On sait que le socle viendra rouillé, jaune, d'ailleurs il a déjà commencé sur le côté. Mais c'est le but recherché par les artistes et par nous. Nos sculpteurs sont passionnés par l'imprégnation du temps sur le métal, par les friches industrielles et leur activité. Ils évoquent l'outil comme prolongement de la main comme prolongement de l'idée. Ils nous livrent leurs sentiments sur leurs recherches et mettent en lumière leur travail artistique. J'aime leur étonnante sensibilité au métal. Ils ont su donner une humanité au plus froid des matériaux, l'acier. Ils ont réussi ici une œuvre magistrale qui, je l'espère, sera admirée à sa juste valeur par les Beaucourtois, évidemment, qui doivent se l'approprier, mais aussi par les visiteurs extérieurs. J'ai été long, mais je pourrais parler des heures de cette œuvre que j'adore. Avant de poursuivre cette belle journée inaugurale, marquée, vous l'avez tous remarqué, par le retour du soleil tant attendu, mais nous l'avions commandé, je souhaite remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette formidable aventure. Les artistes, bien entendu, Denis Lucaselli, Patrick Chopin, avec lesquels, je l'espère, nous arriverons à faire aboutir d'autres projets que nous avons dans nos valises, Manuel Dumalin, ancien directeur général du service qui a été avec Charlie Fischer à l'origine de cette idée, la famille Japy, notamment Mathieu, qui est présent ce soir, qui une fois de plus a fait le déplacement avec sa famille et qui a décidé de nous aider financièrement sur ce projet, je veux le remercier. Le Crédit Agricole et son directeur présent, monsieur Vigier, et le conseil d'administration, notamment Jean-Louis Lepinot, qui a détecté ce projet et qui nous soutiennent également sur ce dossier. L'entreprise Technovert, son directeur présent, qui a pris en charge le coût de déplacement du coq. Le déplacement, je vous assure, ça n'a pas été une sinécure. On a déplacé plus de Fontenay à faire venir jusqu'ici. Il a fallu prendre de nombreuses précautions et ça a pris quand même une journée. Vous voulez la remercier. L'entreprise Concastri Mosimal, j'ai vu Jacques Rivet ici par la derrière, qui a beaucoup contribué aussi au déplacement du coq au fur et à mesure qu'il a fallu le bouger pour pouvoir continuer à ériger la sculpture. Donc je vais le remercier. Je sais qu'il apprécie aussi beaucoup comme nous le coq et je voulais le remercier tout simplement. Les services techniques, évidemment, qui ont largement participé au déplacement de la bête le 26 mai dernier et à son embellissement, mais aussi tous les anonymes qui se sont appropriés le projet et pour qui l'échange est devenu familier. Tous ceux qui, tout au long de la réalisation du coq, se sont pressés pour le voir éclore et grandir. Nous sommes fiers de compter cette œuvre à Beaucourt. Elle traversera sans doute les âges, nous le souhaitons. Elle continuera à faire perdurer le souvenir de Fontenay, des Japy et de l'industrie beaucourtoise. Merci à tous. Merci aux artistes.